Bonjour et bienvenue dans le 12e jour du calendrier de l'Avent Self-Love. J'ai l'impression que ça passe super vite et nous sommes déjà à la moitié de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui dimanche, je vais te proposer une initiation à une pratique que j'adore et que je trouve très efficace pour lâcher le mental. Il s'agit du breathwork. Le breathwork, qu'est-ce que c'est? C'est une technique appelée aussi souffle transformationnel. Elle mêle la méditation, la respiration et la visualisation. Il faut savoir que les poumons sont le seul organe de notre corps que nous pouvons contrôler par la pensée. Par une simple pensée, tu peux modifier ta façon de respirer, ce qui n'est absolument pas le cas pour ton rythme cardiaque ou ta digestion. Le breathwork permet une intense libération émotionnelle. Elle peut même amener à avoir des visions. Alors c'est pas du tout mystique, c'est simplement qu'après 8 à 12 minutes d'hyperventilation volontaire et contrôlée, l'hypothalamus libère des endorphines. Il y a également un changement de l'apport de dioxyde de carbone et d'oxygène dans le sang. Cela peut provoquer des sensations corporelles comme des vertiges, des picotements dans les extrémités, lourdeur ou crispation des membres, des rires ou des pleurs incontrôlés. C'est pourquoi il est préférable de ne pas pratiquer lorsque tu es enceinte, cardiaque ou souffrant de tension artérielle élevée ou atteint de maladies cardiovasculaires. Autrement, les symptômes disparaissent en reprenant une respiration lente par le nez en quelques secondes. Donc cette technique peut provoquer les mêmes effets qu'une expérience psychédélique. Évidemment, je ne te propose aujourd'hui qu'une courte initiation, donc tu ne prends aucun risque. Alors si je ne t'ai pas fait trop peur, je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé et à te laisser guider par ma voix. Tu peux fermer les yeux. Nous allons commencer par la technique de base de la respiration en breathwork. Elle permet de corriger les mauvaises habitudes respiratoires. Donc je t'invite à te concentrer sur ta respiration et à pratiquer une respiration diaphragmatique, communément appelée abdominale ou respiration ventrale. Le diaphragme se déplace vers le bas, ce qui attire l'air dans les poumons. Le mouvement descendant force le ventre à se gonfler. Tu peux mettre ta main sur ton ventre pour bien ressentir. Inspire par le nez en gonflant ton ventre. Puis expire toujours par le nez et ton ventre se dégonfle. Encore une fois, inspire par le nez et sens ton ventre gonfler sous la paume de ta main. Puis expire, sens l'air sortir de ton ventre, il se dégonfle. De nouveau, inspire, gonfle le ventre. Expire, il se dégonfle. Rien que la respiration diaphragmatique permet de calmer le mental, aide à l'endormissement et peut être utilisée en cas de stress. Le deuxième cycle de respiration que je te propose consiste à exploiter ta cage thoracique. Le diaphragme se soulève et les côtes s'écartent à l'inspiration, redescendent à l'expiration. Le ventre, lui, reste le plus immobile possible. Tu peux poser ta seconde main sur ta poitrine. Tu inspires toujours par le nez, tu gonfles ta poitrine. Tu expires par le nez et la poitrine se dégonfle. Tu inspires, tu sens ta main sur ta poitrine se soulever. Tu expires, elle s'abaisse. À nouveau, inspire par le nez, ta poitrine se soulève. Expire, ta poitrine s'abaisse. Le dernier mouvement va venir travailler la partie supérieure de ta poitrine. Commence par gonfler le diaphragme en gonflant les côtés de ta cage thoracique. Enfin, remplis la partie supérieure de tes poumons. Tu devrais sentir que tout ton buste se remplit d'air. Tu inspires par la poitrine jusqu'à être totalement rempli d'air. Puis tu expires toujours par le nez, doucement. Tu inspires, tu remplis tous tes poumons d'air. Puis tu expires tranquillement, tu vides tout l'air de tes poumons. À nouveau, tu inspires par le nez, tu remplis tout ton buste. Et tu expires doucement, l'air
s'échappe de l'intégralité de tes poumons. En inspirant profondément à cet endroit, tu augmentes ta capacité à ressentir, mais aussi à exprimer tes émotions. Je te propose un tout dernier exercice de respiration profonde. Il va s'agir d'assembler l'ensemble des 3 cycles respiratoires que j'ai proposés juste avant. Donc, garde bien tes 2 mains, l'une sur ton ventre et l'autre sur ta poitrine, pour bien ressentir. Tu vas inspirer, gonfler le ventre, puis la poitrine jusqu'à remplir tes poumons d'air au maximum, de façon régulière et fluide. Puis tu expires en dégonflant d'abord le ventre, puis la poitrine, toujours par le nez. Inspire, gonfle le ventre, la poitrine, remplit tes poumons d'air au maximum. Puis expire en dégonflant le ventre, puis la poitrine. À ton rythme, inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine au maximum. Puis expire, dégonfle le ventre, dégonfle la poitrine. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine au maximum. Puis expire, dégonfle le ventre, dégonfle la poitrine, tout l'air de ton corps s'échappe. Tu peux refaire cette respiration profonde régulièrement avec 10 cycles de respiration, donc inspire et expire. Si toutefois tu sens ta tête commencer à tourner, c'est tout à fait normal. Cela modifie les gaz dans ton sang, donc le CO2 et l'oxygène. Tu peux alors revenir à un état normal. Il suffit simplement d'inspirer et d'expirer tranquillement par le nez. Tout revient à la normale en quelques secondes. J'espère que cette séance t'a plu. J'ai hâte d'avoir tes retours et de savoir ce que ça a bien pu provoquer pour toi cette séance. Partage, like, commente si ça t'a plu et on se retrouve demain pour une autre vidéo. On avance ensemble vers des relations plus saines et plus sereines envers soi-même et envers les autres. Je te dis à demain et je t'embrasse bien fort.